Oui, t'avais-tu... Bonsoir. Bonsoir, Rénal. Salut. T'avais-tu quelque chose? Non, c'est bien. Cathy Étienne. Bonjour les amis. Oui, juste une annonce, le 13 samedi, cette semaine, on a la réunion de silence, puis on va avoir un repas, on va pas de Noël en même temps. C'est qu'on vous invite. La dernière semaine, on était... il manquait de chaises. C'est qu'on a eu du bon temps, ça a été vraiment bon. C'est qu'on vous invite samedi, le 13 décembre. On va partager un lunch après ensemble. Oui, c'est à 1h. La réunion de silence, ça commence à 1h. On essaye, là. Essayez d'arriver juste un petit peu avant, s'il vous plaît. Puis amener quelque chose à manger, des breuvages. Puis après ça, on partage. Puis souvent, le partage, c'est important. On apprend à se connaître, on peut prier les uns pour les autres. Puis bon temps de communion, ça fait du bien, là. C'est qu'on a-tu autre chose? Non. Ben moi demain. Ah oui, ben Julienne, elle a construit sa maison spirituelle. Demain, on va enregistrer un autre épisode. C'est que ça, c'est une autre page de Facebook, Construire sa maison spirituelle. Si ça vous intéresse, juste nous écrire, on va vous inclure dans ce groupe-là. Merci. Merci. Ça, c'est Julienne qui fait ça, c'est pas moi, là. C'est plus ordonné que... Samedi, priera avec Daniel. Rénal dit ça. Ah oui, c'est vrai. Oui, pour Daniel. Il y a... Une rencontre le 6 décembre. Le 6 décembre. Woburn. À Woburn, Daniel Lessard fait un concert. Ils ont une salle. C'est une église que monsieur a achetée, puis il l'a rendu disponible. Un concert, si vous regardez dans nos pages Facebook, je l'ai annoncé. Je vous encourage à être là. Un temps pour prier, recevoir de la prière, puis aussi la communion fraternelle, puis un temps de louange. Woburn, c'est tout près de Mégantic, ceux qui ne sont pas là. Ça. Woburn. Si vous regardez sur l'annonce, il y a l'adresse là. C'est que peut-être communiquer avec Daniel Lessard si vous avez besoin d'enseignement. Y avait-il autre chose? Non. OK. Je veux parler du baptême du Saint-Esprit. Hein? On sait que, dans le fond, Jésus, il dit aux disciples, je m'en vais, mais ça va être mieux pour vous parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Okay? Puis, le Saint-Esprit est là, il nous est donné par Jésus. Puis on va essayer d'aller dans les versets là-dessus. Dans Jean 20, 22, c'est Jésus qui parle, ça dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Okay? Jésus souffle, puis ils reçoivent le Saint-Esprit. Puis je vais relier ça à un autre verset qui est au début de la Bible, dans Genèse 2, 7. Ça dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant, ou à une autre place, ça dit un âme vivante. Là. Puis c'est intéressant de connecter ces deux souffles-là. Le souffle de Genèse, l'homme devient, ou l'humain, là, parce que ça inclut la femme, là, devient un âme vivante. Puis, quand Jésus souffle, là, c'est l'esprit qui est vivifié. C'est que là, on pourrait dire que l'homme complet se complète. Ceux qui suivent les enseignements de Julienne, elle a toujours son triangle, là, le corps, l'âme, l'esprit. On pourrait dire que dans un autre passage dans Corinthiens qui dit que l'homme animal ou l'homme naturel ou l'homme qui n'est pas spirituel ne reçoit pas les choses de Dieu. C'est que Jésus, en soufflant dans les disciples ou sur les disciples, il aurait un souffle, ouais, c'est ça, merci. Un souffle, le souffle de Dieu, mais à un autre niveau. On pourrait dire que tous les humains sur la terre ont le premier souffle, celui qui devient une âme vivante. Mais ceux qui s'approchent de Jésus, sur lequel Jésus souffle, eux deviennent un esprit vivant. Puis, je vous reliez ça à 1 Corinthiens 15, 45. Ça dit, c'est pourquoi il est écrit le premier Adam, l'homme naturel, l'homme
celui qui a reçu l'âme, le souffle de Dieu. Au début, dans Genèse, c'est Adam. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Lui, il a son corps, il a son âme. Le dernier Adam, ici, il parle de Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant. On voit, il y a vraiment une différence. Un, il a son âme, l'autre, il a un esprit, mais vivifiant, qui rend la vie, qui donne la vie. Puis ça, c'est important qu'on comprenne ça. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un puis qui passait un temps difficile. Puis une des choses que j'ai dit, quelqu'un comme la plupart du monde, là, même les chrétiens, là, tu sais, on a notre vie, on travaille, on a une famille, on a des amis, on a des activités, tout ça. Ça, on pourrait dire que c'est l'âme qui se nourrit, qui est bon, là, c'est pas mauvais, on mange, on visite des gens, on va au restaurant. Mais en même temps, je disais à cette personne-là, tu ne peux pas vivre sans spiritualité. Puis on dirait que dans notre monde, là, depuis les années 60, particulièrement en Occident, puis surtout au Québec, tout ce qui est spirituel, ça a été évacué du portrait. Puis on voit que les gens souffrent parce qu'il y a quelque chose en dedans d'eux qui manque. Puis là, on voit l'Esprit vivant, le Saint-Esprit vient, puis il remplit ce vide-là qu'on essaye trop souvent de combler avec n'importe quoi, là, qui, dans le fond, ne peut pas combler ça. Il y a seulement l'Esprit de Dieu qui peut le faire. Puis là, on voit ces deux souffles-là. Je vais revenir dans Jean 20, 22. Peut-être je vous encourage à aller revisiter ces passages-là, puis les prier. Peut-être cette prière-là, Seigneur, souffle sur moi ton Esprit Saint. J'ai déjà reçu le souffle de l'âme. Je suis une âme vivante, là. Mais j'ai besoin de l'Esprit. J'ai besoin de ce côté-là spirituel qui est la relation avec Dieu. Puis là, on va aller voir un peu différents passages là, qui tournent autour du Saint-Esprit. Jésus souffle sur les disciples. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Puis là, on voit qu'il y a un changement qui s'opère dans eux. Un des signes que le Saint-Esprit est là en nous, il y a comme une illumination qui se fait sur nous. Il y a une lumière qui vient, ça dit ça, c'est dans Jean 1, la lumière qui vient, qui éclaire tout homme, mais c'est le souffle de Jésus, là. C'est Jésus-Christ lui-même, là. Dans 1 Corinthiens 15, 45, ça dit, c'est pourquoi il est écrit le premier, ok, ça je l'ai lu, excusez-moi. Dans Acte 1, 8, c'est Jésus qui dit aux disciples, Jésus est sur le point de partir, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Okay? Vous recevrez une puissance. Puis avant ça, il leur dit, allez à Jérusalem, attendez ce que le Père a promis. Attendez. Il ne dit pas de courir partout, il ne dit pas d'aller faire des œuvres, là, de faire des bonnes œuvres. Il dit, attendez. Attendez que le Saint-Esprit vienne sur vous, parce que c'est à partir de lui que vous allez vraiment devenir mes disciples, puis vous allez vraiment accomplir ce que moi je veux faire. C'est ça que Jésus nous dit là. Puis, étrangement, dans le livre des Actes des Apôtres, il y a, j'ai fait une petite recherche tantôt, le mot Saint-Esprit, sous ses différentes formes, des fois c'est Esprit Saint ou des fois c'est Esprit, il est 58 fois dans le livre des Actes des Apôtres, qui a 60 pages. 58 fois, hein, on pourrait appeler ça le livre des Actes du Saint-Esprit. On voit qu'à partir du moment où les disciples reçoivent le Saint-Esprit, soudainement, ils ont une autorité, ils ont une puissance, ils ont une audace, ils ont une mission, ils ont une raison de vivre et même de mourir. Hein? Il n'y a aucun des apôtres qui n'est pas mort martyr. Puis là, on dit, ben, qu'est-ce qui fait que tu crois à quelque chose tellement que tu es prêt à mourir pour ça? Mm-hmm. Parce que une des choses qui est arrivée à cette époque-là, puis que ça arrive aujourd'hui aussi en plusieurs pays, là, si vous suivez les actualités, là, plusieurs pays qui sont, on va dire, envahis par les islamistes, qui tuent les chrétiens, qui enlèvent les enfants. Bon, il y a tout
des choses terribles qui se passent, mais souvent, ils vont dire, il faut que tu renies Jésus. Puis il y a beaucoup de témoignages de gens qui disent non, tu peux me tuer, mais je ne vais pas renier Jésus. Il n'y en a pas question. Mais qu'est-ce qui fait que, dans le fond, tu as la foi tellement que tu es prêt à mourir pour ça? C'est que tu as été touché, tu as été rempli de l'esprit, ton esprit, l'esprit humain, a été réveillé par l'esprit vivifiant de Jésus. OK, ça dit, après ça c'est au début, Jésus promet, il dit, attendez à Jérusalem, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Ils sont dans une place, ils appellent ça la chambre haute, un local, on va dire, ils sont là. On sait qu'ils ont peur parce que les Romains et le Sanhédrin, le gouvernement juif, les recherchent parce qu'ils sont comme des bandits, finalement. Là, ils sont passés comme des bandits ou des apostats, que certains diraient. Là. Ils sont là, ils ont peur. Puis soudainement, le Saint-Esprit vient. Ça dit, il vient comme un vent violent. OK? Puis l'image que j'ai mis derrière moi, c'était un peu les voiliers là, qui sont poussés par le vent. Le Saint-Esprit, à d'autres places, comment est-ce qu'il l'appelle? C'est le souffle sacré. OK? Puis ça dit à une autre place que c'est comme un vent. L'esprit, c'est comme un vent. On pourrait dire c'est pas un vent, c'est pas une puissance, c'est une personne. Une personne, la troisième personne de la Trinité, ou la deuxième ou la première, là, c'est une personne qui souvent va se manifester. On voit avec Jean-Baptiste, le Saint-Esprit vient comme une colombe. À une autre place, il vient comme un vent violent. Souvent, il va se manifester de différentes façons. Des fois, c'est une présence qui est là, je disais quelque chose aujourd'hui, un réveil qu'il y a eu dans les années 60 aux États-Unis, où est-ce que le Saint-Esprit venait, puis soudainement, les gens se mettaient à confesser leurs péchés. C'était une université, puis les gens se levaient debout, puis confessaient leurs péchés, puis demandaient pardon. Puis la personne qui donnait le témoignage, elle disait la présence du Saint-Esprit était tellement intense que les gens ne pouvaient pas résister. C'était le Saint-Esprit qui est là, qui se présente dans un lieu, puis ce qui émane de lui, c'est tellement puissant que ça pousse les gens dans ce cas-là, à confesser. À d'autres endroits, j'ai un pasteur au Mexique que je connais il faisait des réunions, puis quand lui était là, pas parce que c'était lui nécessairement, mais parce que lui avait le Saint-Esprit, il avait reçu le Saint-Esprit. Il y a plein de gens qui étaient guéris sans même que personne prie pour eux. Il y avait toutes sortes de manifestations de Dieu qui se passaient à cet endroit-là. Pourquoi? Le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit, on voit dans les Écritures, souvent, je dirais, il peut se manifester indépendamment de qui est là, mais souvent, le Saint-Esprit est en nous, puis il se manifeste au travers de nous. C'est quand j'impose les mains sur quelqu'un, puis la personne est guérie, c'est pas moi qui guéris la personne. Là. C'est la puissance qui est en moi, qui vient, puis on voit une des façons que le Saint-Esprit se manifeste, c'est par les mains dans un des évangiles, ça dit, ils imposeront, parlant de nous, les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais c'est qu'est-ce qui fait qu'on a ce pouvoir-là? C'est pas nous, là, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui émane. C'est comme si j'essaierais de mettre de la lave en fusion dans un plat en plastique, là. C'est sûr que ça va sortir, là. Mais c'est un peu pareil, la puissance de Dieu qui a créé l'univers vient vivre en moi. Nécessairement, il y a quelque chose qui va émaner de moi, là. Justement, on parlait avec quelqu'un aujourd'hui, puis la personne, elle disait, les gens autour de moi, ils disent, il y a quelque chose sur toi, là, qui émane de toi. C'est cette présence-là qui est là. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Hugo, moi, je dirais ça. Hein? Hugo. Voilà, Hugo. Buenas noches. Dios los bendiga. Les gens qui s'occupent du Comedor au Mexique, qui est là, le frère. Amen. OK.
Acte 4, 31. OK, acte 2, 4, ça dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. OK, ici, si vous êtes un évangélique charismatique, souvent on associe le parler en langue, c'est une langue de prière dans laquelle on prie des mots qu'on ne comprend pas. Hein, on va dire, selon la Bible, c'est le Saint-Esprit qui s'exprime au travers de moi quand je ne sais pas quoi prier. C'est ça, parler en langue. Ici, c'est différent parce que ces gens-là, soudainement, ils se mettent à parler à toutes sortes de langues des gens qui sont autour d'eux, qui viennent de d'autres pays, puis ils se comprennent. C'est que c'est pas le parler en langue de la prière, on pourrait dire. C'est, moi, je vais vous dire comment je décris ça, une capacité surnaturelle à communiquer. Ça veut dire que, mettons, je m'en vais, je sais pas moi, au Portugal, puis je me mets à parler portugais. J'ai jamais parlé de ma vie. Puis la personne est là devant moi, puis elle comprend, puis moi je comprends ce qu'elle dit. Ça, puis j'ai plusieurs témoignages de gens que je connais qui sont allés en mission dans d'autres pays, puis ils parlaient avec les gens, puis ils se comprenaient. Ça, c'est ce don-là qui s'opère là. Cette capacité-là de communiquer. Puis ça, c'est pas juste d'autres langues. Ça peut être, je sais pas, si moi, mettons, je suis quelqu'un de la campagne, puis Dieu m'amène devant moi un intellectuel de la ville, ben normalement, ça va être presque impossible de se comprendre, même si on parle la même langue. Mais par le Saint-Esprit, on peut arriver à communiquer avec des gens qui sont pas de la même éducation, qui sont pas du même niveau social, qui n'ont pas les mêmes idées, qui n'ont pas les mêmes façons de voir. Quelques reprises, moi, je suis un monsieur très ordinaire de la campagne, là, on va dire. Je suis allé prêcher à des endroits, puis je me souviens, à un moment donné, j'étais au Texas. Bon, les gens du Texas, ils ont un accent extrêmement fort, là. Même les anglophones ont de la misère à les comprendre, là. Fait que moi, j'arrive là avec mon accent français, puis mon anglais, à ce moment-là, je recule plusieurs années, là, mon anglais qui était loin d'être parfait. Puis une dame qui est là, qui a dit, elle était pas mal âgée, elle dit, j'ai passé toute ma vie à venir à l'église, puis c'est la première fois que je comprends quelque chose d'un message. Bon, moi, je sais que c'est pas, comment je dirais, mon anglais tordu ou déficient qui a fait qu'elle a compris, là. Elle, probablement qu'elle a compris d'autres choses que ce que moi je disais, parce que le Saint-Esprit, au travers de moi, parlait directement à elle. Qu'est-ce que j'ai dit qu'elle a compris, je ne sais pas. Parce que le Saint-Esprit peut changer mes mots, puis que l'autre personne comprend, là. Il est capable de faire ça. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai expérimenté. C'est que, pour moi, j'ai pas besoin que personne me convainque de ça, là. Je l'ai vécu. C'est ce qui s'est passé ici, des gens ordinaires, pas d'éducation, qui se mettent à parler des langues étrangères, puis tout le monde se comprend, là. Ça, si, j'ai envie de dire, si vous êtes marié, puis que vous ne vous comprenez pas avec votre conjoint, comme on voit trop souvent, ben, demandez au Saint-Esprit qui vous donne cette habilité-là de communiquer à un niveau que vous n'êtes pas rendu. C'est une place peut-être que ça aiderait plusieurs, là. Des gens qu'on a vus dernièrement, définitivement, dans leur couple, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour décoder le langage, là. C'est sûr. OK. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, parce que là, ils se sont fait menacer de se faire tuer, puis encore là, ils se sont cachés, ils avaient peur, puis ils se sont mis à prier. Puis ça dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. À ce moment-là, le Saint-Esprit se manifeste dans un tremblement de terre. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voyez-vous? Puis ici, le mot rempli, il est là partout aussi. Le Saint-Esprit, et comme je vous ai dit, il est là 58 fois dans le livre des Actes des Apôtres. Puis je n'ai pas fouillé rempli
ou tout ce qui ressemble à être rempli du Saint-Esprit, c'est là presque autant. Là. Le mot être rempli du Saint-Esprit, c'est le mot immergé, comme le baptême. Là. Le baptême, tu es immergé dans l'eau, tu es comme trempé au complet dans l'eau, tu es immergé. Puis ici, quand le mot rempli du Saint-Esprit, c'est la même définition, c'est être immergé dans le Saint-Esprit, hein, ou envahi du Saint-Esprit. Si je me couche dans l'eau, je suis envahi par l'eau. Hein, c'est la même chose. Cet envahissement-là, c'est une chose qu'on peut prier, ça. Seigneur, je désire être rempli de ton Saint-Esprit, comme envahi par cette présence-là. Le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. On voit, le Saint-Esprit se manifeste par un tremblement de terre, puis le résultat de ça, ça leur donne de l'audace. Si vous êtes quelqu'un qui est gêné de parler de sa foi, ben demandez au Saint-Esprit, Acte 4, 31, prenez ce passage-là, priez-le. Hein? Il y a des gens que j'ai parlé déjà, que ça les est arrivé dans une réunion de prière, la bâtisse s'est mise à trembler. Mhm. À d'autres fois, il y a une colonne de fumée ou de même une colonne de feu qui est apparue dans la place. C'est des manifestations du Saint-Esprit. Je ne sais pas de vous expliquer comment ça fonctionne. C'est le domaine de l'esprit. C'est un domaine que nous, on ne comprend pas, on fait juste le voir. Hein, comment est-ce que, si moi je prie sur quelqu'un, la personne est guérie, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je l'ai vu. J'ai pas besoin de comprendre pour le voir. Il faut que je l'accepte par la foi. Je crois, puis ça ne veut pas dire que je comprends, je crois. Je crois en Jésus. Est-ce que je comprends Jésus? Non. C'est pas nécessaire. Si je crois en lui. Je crois assez parce que je l'ai vu se manifester dans ma vie tellement souvent par le Saint-Esprit que je peux m'appuyer sur lui. Hein? OK, Acte 9, 17. Ça, c'est l'histoire de l'apôtre Paul qui rencontre Jésus finalement. Puis Jésus le terrasse, il est sur un cheval, il tombe en bas de son cheval. Jésus lui parle, puis Paul devient aveugle. Puis là, il dit à Paul, va-t'en dans telle rue, telle place, il y a, je pense que c'est un restaurant ou un endroit, va-t'en là. Puis, durant ce temps-là, le Saint-Esprit parle à Ananias, un disciple. Puis là, c'est ça qu'on va lire. Ananias sortit, et lorsqu'il fait arriver à la maison que Dieu a dit à Ananias, va à telle maison, il y a un homme là qui s'appelle Paul, puis il s'appelle Saul de Tarse. Tu vas aller prier sur lui. OK? Lorsqu'il fait arriver dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé ici pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. OK, là, ici, une des manifestations, c'est que lui est devenu aveugle, probablement qu'il y a eu un flash quand Jésus est apparu devant lui. Il est devenu aveugle. Le frère, conduit par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui donne exactement le lieu où est-ce que Paul est. Saul à ce moment-là, parce que Dieu change son nom à un moment donné. Où est-ce que il est? Il donne son nom, puis il donne sa condition. L'endroit et sa condition, OK. Ça, c'est le Saint-Esprit qui vient, qui parle directement. Puis ça, c'est une chose qu'on peut prier aussi. À partir de ce passage-là, ça c'est Acte 9, 17. Seigneur, donne-moi la grâce d'avoir ce genre de conversation-là avec toi. On voit là, Ananias, si vous lisez dans le chapitre 9 des Actes, il y a une conversation complète avec le Seigneur. Où ce que lui parle, le Seigneur il parle, il y a un peu un argument avec lui de dire, Seigneur, t'es-tu au courant? C'est qui cette personne-là? On voit là qu'il y a une complète conversation avec le Saint-Esprit. Puis ça, je dirais, ça devrait être le standard dans l'Église. Puis nous, on voit ça comme des exceptions. Puis là, Ananias, c'est le seul endroit qu'on entend parler de lui. C'est un disciple ordinaire, comme moi, comme Julienne, comme vous, probablement. Puis quelqu'un, un simple croyant, qui a été rempli du Saint-Esprit, qui a nourri
on pourrait dire, nourrir l'immersion dans l'esprit. Il l'a recherché, il l'a chéri, puis il a développé une relation avec Dieu, avec une conversation. Puis ça, bon, c'est disponible. Puis je dirais, c'est au cœur du... Le vrai christianisme, c'est un peuple qui marche par le Saint-Esprit, avec lequel il communie, il agit, il est envoyé, il est rempli de puissance. Ça, c'est le christianisme que Jésus a laissé, c'est ça. Nous, on a fait une religion morte. Pas de vie. Où est-ce qu'il n'y a pas de vie. Mhm. Hein? Souvent, on va dans l'église, on cherche la vie en dessous des chaises. Mais c'est pas ça que Jésus nous a laissé. Ça dit, le deuxième Adam, c'est un esprit vivifiant. La place qu'on devrait aller, ou les gens qu'on devrait rencontrer qui ont le plus de vie sur la terre, c'est les chrétiens. Tu as le Saint-Esprit qui a créé l'univers dans toi, là. Tu devrais exploser, là. Exploser de vie. C'est que si c'est pas le cas, revenez au Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous libérer de la religion, là, puis des concepts, puis d'avoir une relation vivifiante avec lui. C'est ça, puis je dirais, vous ne devriez pas accepter rien de moins que ça. Puis tant que vous ne l'avez pas, recherchez-le, cherchez-le, cherchez-le. OK. Acte 13, 2. Ça dit, ça c'est un groupe de gens qui étaient ensemble, qui priaient, puis il y avait, on pourrait dire, des leaders d'église, là. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Bon, eux, au lieu de s'en aller courir partout, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, ils prient ensemble, ils attendent. Ils attendent un peu comme Jésus a dit dans Acte 1, il dit, « Allez-vous-en à Jérusalem, attendez que le Saint-Esprit arrive. » Ici, ils n'attendent pas que le Saint-Esprit arrive, il est déjà là. Ils attendent qu'il leur dise quoi faire. Ça, c'est une autre affaire de la conversation. On voit ça avec Ananias dans Acte 9. Ananias, il est là, le Seigneur l'appelle, puis il dit, « Me voici, Seigneur. » Ça veut dire qu'il est habitué de l'entendre, là. Puis le Seigneur, il donne une mission, tu vas aller à telle place, tu vas faire telle chose, telle chose, telle chose. Là, vous dites, ouais, mais là, dans ce temps-là, on a autant besoin de ça aujourd'hui, sinon plus, que dans ce temps-là. Puis on devrait rechercher ça. Puis une des façons de le chercher, c'est d'attendre. Attendez. Acte 1, il dit, attendez ce que le Père avait promis. Attendez que le Saint-Esprit arrive. Quand il est arrivé, on pourrait dire, dans Acte 13, il dit, là, tu l'as reçu, là, attends qu'il dise quoi faire. Bon, ça veut dire que je fais rien de ma vie? Non, je peux travailler. Je peux être un bon papa, un bon mari, un employé, un bon voisin, quelqu'un qui est généreux. J'ai pas besoin d'avoir un ange qui m'apparaît pour donner 10 $ de pourboire au restaurant, là. Ça devrait être la nature de Dieu qui est en moi d'être généreux à l'excès, avec mon temps, mon énergie, mon argent, mon écoute. Ça devrait être là. Ça devrait être naturel. Mais au travers de ça, je peux avoir des directives précises que le Saint-Esprit me dit, va à telle place. Maintes reprises, ça m'est arrivé. Le Seigneur m'a montré d'aller, une fois, on est allé au Mexique. Il y avait un frère là, qui était là. Puis on est arrivé au moment où il est mort dans quelques heures après qu'on est arrivé. Puis c'était pour ça qu'on y allait. Le Seigneur nous a parlé avant, on ne savait pas la condition. Puis quand on est arrivé là, on a vu, OK, on est ici pour ça. D'autres fois, c'est votant à tel endroit. Hein. À un moment donné, on avait une église à Saint-Georges-de-Beauce. Durant les chants, le Seigneur me dit, sors de l'église, va-t'en au coin de la rue. Tu sais, OK. Je sors de l'église, je m'en vais au coin de la rue. Au moment que j'arrive au coin de la rue, il y a quelqu'un des États-Unis qui nous cherchait notre église, puis l'église était cachée dans une petite rue, là. Au moment que j'arrivais au coin, il arrivait avec son auto. Une rue passante, la première avenue à Saint-Georges. Au moment que j'arrivais au coin de la rue, il était là.
Hmm. Le Saint-Esprit m'avait parlé, puis bon, il y a plein d'autres choses comme ça qui m'ont arrivé, là, mais bon, mais moi, je ne suis pas plus spécial que n'importe qui, là. J'ai juste à être à l'écoute. OK. Là, dans le fond, là, Dieu leur donne une mission. OK, à une autre place dans Acte 19, 2, ça c'est Paul qui rencontre des gens qui sont croyants, qui font du ministère, ils témoignent. C'est intéressant de voir ce qui se passe, c'est Acte 2, 19, 2, ouais. Paul leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ça veut dire que c'est comme deux expériences. Ils ont cru, c'est clair qu'ils ont cru parce qu'ils sont là puis ils témoignent aux autres, ils sont en mission. Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Eux autres, je ne sais pas à quel moment ils sont partis, là, peut-être avant que j'ai... Il y en a qui disaient que c'était des disciples de Jean-Baptiste qui témoignaient le message du baptême de Jean-Baptiste, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. OK? Verset 3, il dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. OK, on voit là, c'est des disciples de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste baptisait. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Hein? Repentez-vous de vos péchés, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Celui qui vient après Jean, c'est Jésus, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Voyez-vous, ils ont eu le baptême de Jean, ils ont le baptême de Jésus, puis là, ils vont avoir un autre baptême après. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Okay? Bon, dans plusieurs groupes, les gens ils disent, ben, le signe que tu as reçu le Saint-Esprit, tu parles en langue. Ben, ici, ils prophétisent. Puis à l'autre place, ils annoncent la parole avec assurance. À l'autre place, ils recouvrent la vue. Il y a, je dirais qu'une multitude de baptêmes dans la vie d'un croyant. Pas dans le sens, je me fais baptiser dans l'eau à toutes les semaines, non. Mais le baptême, c'est une immersion dans le Saint-Esprit. Puis à différents moments, la présence de Dieu, des fois c'est dans les louanges, la présence de Dieu vient, on est littéralement immergé dans sa présence. D'autres fois, c'est quand on fait du ministère, on prie, les gens sont guéris, sont touchés, des choses qui ne fonctionnent pas, tout d'un coup ça se met à fonctionner, des papiers qui manquent, d'un coup les papiers arrivent. Mais ça, c'est une immersion, c'est un baptême. Puis, pas dans le sens que, comme je vous dis, d'avoir des baptêmes dans l'eau à toutes les semaines, là, mais rechercher dans le Saint-Esprit. Faites pas comme trop de gens. Ah, ben, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, ça fait 40 ans. Là. Ouais, dans certains cas, on pourrait dire ça paraît, oui. Mais as-tu été immergé dernièrement de sa présence, trempé dans sa présence? Ça ferait du bien. Ça ferait du bien. OK. Acte 8. 8-15. Okay, ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'est pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Les gens qui ont eu le baptême d'eau, ils n'ont pas eu le baptême du Saint-Esprit. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon c'est Pierre, là, il y a deux noms, là, c'est la même personne, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. Ah non, excusez-moi. C'est un autre Simon. Là. Ça, c'est quelqu'un qui a... Ouais, verset 18, là, ce Simon-là vit que le Saint-Esprit est donné par l'imposition des mains des apôtres et il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Lui, il a vu une business. Donne-moi un pouvoir, comme ça, je vais me lancer en affaires. Là. Ma business, ça va être l'imposition des mains. Puis là, on sait que l'apôtre Pierre, il dit, il n'y en a pas question qu'on va te donner ce pouvoir-là parce que ton esprit est tordu. Ça, c'est une chose importante, que si on est pour manifester
la puissance de Dieu au travers de l'imposition des mains, que ce soit le baptême du Saint-Esprit ou la guérison ou les prophéties ou quelle que soit la manifestation de l'Esprit, de faire attention à nos motifs, de ne pas utiliser le don de Dieu pour mes fins personnelles. Puis ça, c'est très important là, qu'on ne tombe pas dans ça. On pourrait dire de se surveiller. Soit pour gagner, comment je dirais, pour me faire traiter mieux que les autres, hein, avoir des privilèges que les autres n'ont pas parce que moi, je manifeste les dons de l'esprit. Moi, souvent, j'exprime ça en disant chercher la chaise rouge, là. Tu sais, une place d'honneur, puis un traitement spécial, puis tout ça. Évitez ça autant que possible, tenez-vous loin de ça. De ne pas utiliser les dons pour faire de l'argent, pour se faire un nom, pour gagner de l'influence. C'est pas ça le but, là. Le but, c'est que le Seigneur Jésus soit glorifié. Puis de comprendre que même si j'exerce les dons, je suis encore quelqu'un d'ordinaire. C'est pas moi qui deviens extraordinaire, c'est le Dieu extraordinaire qui m'utilise. Ça, c'est très important. Ici, on voit là, que lui, il veut acheter ce don-là. C'est un don, c'est donné. C'est donné, mais il faut faire attention à ce qu'on fait avec. Là. Rester humble. OK. Je vais finir avec Romains 8. On parlait au début du premier Adam qui est un âme, puis le deuxième Adam qui est un esprit vivifiant. Okay? Dans Romains 8, 9, ça dit « Pour vous », c'est Paul qui parle aux gens de l'Église de Rome, « Vous ne vivez pas selon la chair. Hein? Tu ne vis pas sur ton âme, à partir de ton âme, mais tu vis à partir de l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Là, il amène une question. L'Esprit de Dieu, on sait que c'est le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il y a toute une question, là. À quel point c'est important d'avoir le Saint-Esprit? Ben là, ici, c'est une question d'appartenance. Appartenance. Est-ce que j'appartiens à Christ? Ben, le sceau de Christ sur ma vie. Tu sais, un sceau, c'est comme un étampe qui dit, ben, lui, il m'appartient. Hein? Le Seigneur, il vient, puis il étampe Julien dans le front. Point. Elle m'appartient. Comment est-ce que je le sais? Dieu le sait. C'est que le Saint-Esprit est là, à l'œuvre en elle. Ça, c'est le sceau de Dieu, là, qui fait que je lui appartiens. C'est que recherchez ça, recherchez le Saint-Esprit. Faites peut-être une recherche on voit particulièrement dans les Actes des Apôtres, là, on voit le Saint-Esprit qui est là à l'œuvre, il les guide, il les empêche, c'est-à-dire, on été empêchés par le Saint-Esprit d'aller à tel endroit. Il y a un projet, on va aller à telle place. Le Saint-Esprit vient et dit, non, c'est pas là, il faut que vous allez à l'autre place. Une autre fois, le Saint-Esprit vient puis il déclenche un naufrage pour qu'il se retrouve sur une île parce qu'il y a un réveil à avoir lieu là. C'est que des fois, si votre vie, vous êtes embarqué dans un naufrage qui vous amène à une direction opposée où vous voulez aller, assurez-vous, c'est-tu le Saint-Esprit qui est en train de me dévier de mon chemin pour m'amener dans le sien? Ben, c'est très possible. C'est que soyez attentifs, puis développez ça, puis demandez au Saint-Esprit d'être immergé dans sa présence, d'être rempli. Pas vous asseoir sur dire, ben, j'ai eu une expérience, ça fait X années, oui, c'est bon, là. Mais ça devrait être au quotidien, à chaque semaine, à chaque instant, de rechercher. Est-ce que Dieu me dit quoi faire tous les jours? Non. Mais je peux baigner dans sa présence constamment, à tout instant de ma vie. Puis c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on espère pour vous. Puis je vais finir. Tu avais dit quelque chose, tu voulais rajouter? En parlant de marcher dans l'esprit, le Saint-Esprit, j'avais lu à quelque part, il y a quelque temps, que si on a le cœur, si on devient à avoir le cœur de Dieu, on va accomplir les œuvres de Dieu, les bonnes œuvres,
Mais si on marche dans l'esprit, on va accomplir la volonté de Dieu. Voyez-vous la différence entre marcher dans l'esprit? On va accomplir la volonté de Dieu. Et je pense que c'est plus important que n'importe quelles œuvres autres. Les œuvres de Dieu, c'est pas mauvais, mais marcher avec Dieu côte à côte dans son plan, je crois que c'est la volonté de Dieu, Amen. davantage. Amen. OK. Seigneur, je te demande de nous donner la grâce d'être Amen. remplis du Saint-Esprit, de goûter à sa présence, que le souffle sacré vienne sur nous. Amen. Seigneur, qu'on soit comme les voiliers derrière moi, là, Mhm. qu'on soit transportés par le souffle individuellement, mais aussi comme groupe, comme assemblée, comme assemblée de croyants, qu'on soit des gens qui sont poussés par le vent de l'Esprit, qu'on marche avec toi, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je vous Amen. remercie d'être là. Merci Bonne d'être semaine. présent. N'oubliez pas, le samedi, on a la réunion de silence. Toujours agréable de vous lire des petits mots, là. Merci à chacun. Oui. Merci. Bye bye. Bye bye.